またおはようって言ってまた夢を見せて今日も元気で過ごせたらいいよねこんなに単純で当たり前なことが本当は一番見失いがちだからね目を開けたまま見る夢知らない明日へ運ぶメリーゴーラウンド君と肩を組んで君と手をつないで恋人だったり友達でいたいからおはようって言ってまた夢を見せて自然なその生き方でいいからさHeureusement, ce n'est qu'un pari. Je ne veux pas me battre avec toi. Frapper les femmes, ça ne fait pas partie de mon éducation. À mon avis, on va le gagner facilement, ce défi. Très bien, c'est ton tour de choisir l'objet du pari. Alors, vas-y, parle. Laissez-moi réfléchir, cher docteur. Hmm? L'objet du pari sera de deviner si je suis un homme ou une femme. Comment? L'assassin qui opère sans bistouri. Reruto alias le psychiatre complètement dingue. Le spectacle promet d'être intéressant. Nous avons là une prisonnière condamnée à 112 ans de prison pour avoir poussé au suicide un grand nombre de ses patients. Excusez-moi, mais je trouve que ce pari n'a aucun sens. C'est vrai, il est évident qu'il s'agit d'une femme. Peut-être. Mais tu sais, il faut se méfier. Parfois, les apparences sont trompeuses. Exact. Et ici, il y a des gens de toutes sortes. Mais j'y pense, c'est peut-être un travesti. Alors, tu paries ou tu ne paries pas? Bon, admettons que j'accepte de parier. Comment ferais-je après pour savoir si j'ai raison ou si j'ai tort? Tu pourras examiner mon corps dans les moindres détails. Mon corps sera entièrement à toi. Cette réponse te convient-elle? Pour moi, c'est couru d'avance. Il va parier que c'est un homme. Oui. Hein? Pourquoi vous dites ça? Bien, je parie 10 heures que t'es un homme. Oh, je le savais. Mais quel vicieux celui-là. Mais dites-moi, comment avez-vous fait pour deviner? Mais c'était on ne peut plus simple. À première vue, il s'agit bien d'une femme. Mais Leorio, pour sa part, estime qu'il peut très bien s'agir d'un déguisement. Même si je me trompe, ce n'est pas grave, puisque j'aurai toute l'attitude pour prouver la véracité de mes dires. Que j'ai vu juste ou non, c'est une perspective des plus alléchantes. Et à vrai dire, j'espère que je me trompe. C'était à prévoir. Mais enfin, je ne comprends pas. C'est vrai. Pourquoi donc agit-elle comme ça? Parce que c'est un être fourbe. Elle a deviné les arrière-pensées de Leorio. Alors, est-ce que j'ai raison? Je suis désolée, mais je suis bien une femme. Quoi? Non, mais c'est pas vrai! Je crois qu'il l'a fait exprès. Non, j'y crois pas. Laisse-moi vérifier. C'est tout ce que tu veux? Oui, c'est tout. Je tiens à en avoir le cœur net. J'ai quand même parié 10 heures dans cette affaire. Mais enfin, qu'est-ce qu'il est en train de faire? Oh non, l'ordinateur est planté. Vite, réparons-le. Oh, je ne regrette pas de m'être Lâche-moi, trompé. Tonpa, tu m'entends? Je veux voir ce qui se passe. Ce Leorio, toujours le même. Ils vont perdre ce défi, c'est certain. On peut dire qu'une fois de plus, Leorio s'arrange pour ne pas assumer ses échecs. Vous savez, ce gars peut bien se donner tout le mal qu'il veut, jamais il ne parviendra à remporter la victoire. C'est comme ça. Tu parles comme si ça ne te concernait pas, mais je te signale que notre crédit d'heure est retombé à 0. Non seulement cette défaite permet à nos adversaires de revenir à égalité, mais en plus, on va rester bloqué ici pendant 50 heures. Ah oui. Et franchement ça nous arrange pas, vu qu'on est encore au sommet de cette satanée tour. Le temps maximum pour sortir de là est de 72 heures. Ça veut dire qu'en aucun cas, on ne peut se permettre de perdre du temps. Leorio! Les choses tournent mal, ce n'est pas le moment de se réjouir. Docteur Leorio? Hein? Allez, maintenant c'est à toi de proposer l'objet du pari. Très cher docteur. Arrête de m'appeler docteur, c'est compris?
Ah, ça commence. Allons, ne me faites pas attendre. Rien qu'à la voir sourire, j'en ai des frissons. Il ne le sait pas, mais pendant qu'elle lui parle, elle est en train de lire dans ses pensées. Petit à petit, elle va le détruire psychologiquement. Cela fait déjà un moment que je l'observe et je vois comment il fonctionne. Il semble très préoccupé par l'opinion de ses amis. C'est d'ailleurs là l'un de ses principaux points faibles. Il est conscient que cette faiblesse le pénalise surtout dans ce genre de pari. Ça en fait une proie facile. Je me suis aussi rendu compte qu'il m'était très facile de le faire douter en usant de mes charmes. Il ne nous reste que 10 heures, pas une de plus. Je ne peux pas me permettre de perdre à nouveau. Malheureusement, je ne vois pas sur quoi je pourrais parier pour remporter la victoire. Bah! Il est en train de se faire du mal. Oui. Et pourtant, il n'a pas hésité une seconde à dire que Reruto était un homme. Écoute, c'est à ton tour de choisir. Je n'en peux plus d'attendre. Sur quoi tu veux parier? Ce n'est pas facile, je te demande juste un petit moment. J'ai encore besoin de réfléchir. Comment? Tu te prétends docteur et tu ne sais même pas sur quoi parier? Tu vas te taire. Et puis s'il te plaît, arrête de m'appeler docteur. Pour ta gouverne, je ne le suis pas encore. Ça y est, j'ai trouvé. Je vais parier sur le fait que je suis un homme. Non, c'est idiot. Elle va trouver tout de suite. Oh, mais pourquoi diable je n'ai pas laissé Kurapika participer à ce défi? Mais pourquoi est-ce qu'il me regarde avec cet air-là? Dis-moi, je vais devoir attendre encore longtemps. Mais au fait, pourquoi tu n'utiliserais pas ta propre personne comme objet du pari? C'est une bonne idée, non? À moins, bien sûr, que tu ne te connaisses pas vraiment, docteur Leorio. Qu'est-ce que tu racontes? Je vois, tu te demandes qui de nous deux est médecin, n'est-ce pas? Alors, dans ce cas, c'est moi qui vais me charger de faire la consultation. Tu sais, je crois deviner ce qui te préoccupe tant, mon cher Leorio. Cette femme est vraiment bizarre. Vous ne trouvez pas? Oui, tu as l'air d'un dur comme ça, mais en réalité, tu es un être fragile. Tu as sûrement dû vivre une expérience douloureuse dans le passé. Une expérience qui continue à te faire souffrir. Un accident tragique, comme par exemple un patient qui serait mort à cause de toi. Oh! Ah, eh bien, il semblerait que j'ai vu juste. Mais dis-moi, qui était cette personne? Était-ce un ami à toi, Alors, il s'agissait d'un ami. Donc quelqu'un que tu chérissais est mort par ta faute. Non, c'est faux! Ce qui est arrivé n'était pas de ma faute! Oh, Leorio! Cette femme est vraiment très douée pour déstabiliser les gens. J'ai peur que tout ça finisse mal. Le spectacle ne fait que commencer, Leorio. Je vais te faire perdre tes repères et faire voler en éclats ton sacro-saint sens de l'amitié. Oh, quel dommage que tu ne sois pas l'un de mes patients. J'aurais pris un malin plaisir à te déstructurer et te torturer mentalement. Tu ne l'aurais pas supporté et inévitablement tu aurais fini par te suicider. Bon sang! Tes amis doivent bien se moquer de toi en ce moment, tu ne crois pas, Leorio? C'est vrai, tu n'as pas hésité à gaspiller 10 heures pour savoir si j'étais un homme ou une femme. Est-ce que tu réalises qu'à cause de toi et de toi seul, tes compagnons vont être disqualifiés? Ne dis pas ça! Tu ne t'en rends peut-être pas compte, mais tu es sur le point de commettre la même erreur. L'histoire se répète, oui, en fait, tout se passe comme quand ton ami est mort. Regarde tes compagnons et réponds-moi franchement. Tu ne trouves pas qu'ils ont exactement le même regard que celui qu'avait ton ami juste avant de mourir? Il est inutile de se voiler la face, rends-toi à l'évidence. Tout ce qui est arrivé de ta faute, et tu le sais, Leorio. Il a fini par tomber dans son piège, il est perdu. Calme-toi! Tu m'entends, Leorio? Gon, moi et les autres, nous avons tous confiance en toi! Oui, c'est vrai! On n'oublie pas que c'est grâce à toi qu'on a remporté le défi précédent. Laissez tomber. Quoi qu'on puisse dire maintenant, cela ne servira à rien. Leorio! Leorio! Notre ami est tombé tout droit dans le piège qu'on lui a tendu. Bon alors, dis-moi sur quoi tu vas parier, Leorio. Mais qu'est-ce que je vais pouvoir choisir? Ah! Aïe! Oh, ça fait mal! Écoute-moi bien, il faut que tu te décides maintenant. Il faut que tu trouves l'objet du pari. L'objet du pari? Oh mais oui, bien sûr! Aïe, 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 aïe. Gon, vas-y plus doucement la prochaine fois.
Ah, non, décidément, je n'y arrive pas. Je vais devoir m'en remettre à la chance. On va jouer à pierre, papier, ciseaux. Hein? Oui, on va parier sur qui de nous deux remportera la partie. Qu'est-ce qui lui prend? Je crois que cette fois, notre ami Leorio est vraiment devenu fou. Très bien, j'accepte. Ah, voilà qui promet d'être intéressant. Oui, je relève le défi. Je propose que celui qui gagne remporte toutes les heures. Quoi? Tu veux parier toutes les heures? Oui, pourquoi? Ça te pose un problème? J'ai le droit de parier les heures que je veux, non? Et puis, de toute façon, tu ne devrais pas t'en faire. C'est vrai, tout ce que tu risques, c'est de perdre. On ne peut pas se permettre de perdre encore 10 heures. Je dois à tout prix reprendre le dessus afin de penser de manière positive. Et je suis certain que la situation peut se retourner en ma faveur, et ce, même si elle affiche une grande confiance en elle. Dites, est-ce que vous pensez que Leorio a une chance de gagner à ce jeu? C'est difficile à dire. Ce jeu est basé sur la probabilité et la psychologie. Tu crois que la psychologie a quelque chose à voir avec ce jeu, Kurapika? Du strict point de vue des probabilités, quand on joue, on perd une fois sur 3. Ensuite, c'est soit une égalité, soit une défaite. En fait, quand on relève ce genre de défi, on a 70% de chances de perdre. Oui, mais ça vaut aussi pour l'adversaire, non? C'est exact. Cependant, il y a un problème. Comme je le pensais, ça s'annonce très mal pour Leorio. Allez, maintenant, il est temps de commencer. Je suis prêt! D'après toutes les statistiques, nous savons que le premier choix des joueurs se porte généralement sur les ciseaux. Maintenant, si un joueur choisit la pierre pour commencer, alors soit il gagne, soit c'est égalité. C'est vrai? Donc ça signifie que Leorio a vu juste? Peut-être, mais encore faut-il qu'il remporte la bataille psychologique. Psychologique? Quel sera son prochain mouvement? Voyons voir, réfléchissons. Vu qu'elle a choisi la pierre, cette fois, elle va opter pour... Je dois à tout prix me concentrer davantage afin de pouvoir anticiper sa décision. Oh, je ne pensais pas que tout ça me stresserait autant. Tu veux que je te dise ce que je vais faire? Hein? Ce coup-ci, je vais choisir le papier. Comment? Est-ce la vérité ou bien un mensonge? Malgré tous mes efforts, je n'arrive pas à deviner ses pensées. Leorio! Si tu choisis les ciseaux, tu gagnes! Écoute, la ferme, d'accord? Mais puisqu'elle dit qu'elle prendra le papier... Non mais t'es sourd, je t'ai dit de la fermer! Oh, imbécile. Les ciseaux ou la pierre? Alors, est-ce que je peux y aller? Oh oui! On y va! Bon alors, pierre, papier, ciseaux! Tu es un imbécile. Je t'avais dit que je choisirais le papier. Oh non, j'ai perdu! Mais enfin, Leorio! Tu aurais dû sortir les ciseaux, tu aurais gagné! Tu as entièrement raison, mais le problème, Gon, c'est que quand on hésite, on a très souvent tendance à faire le même choix que le précédent. Ou bien quelquefois, on opte pour la sécurité, afin de reprendre confiance en soi. Tu as hésité entre le papier et la pierre, alors que moi, avec le papier, j'étais certaine de te vaincre. Le fait qu'elle lui ait révélé son choix à l'avance l'a profondément troublé, et ça l'a fait encore plus hésiter. Et dès lors, il ne savait plus du tout quoi faire. Oui, en fait, elle a agi avec Leorio comme un serpent avec sa proie. C'est moi qui ai gagné! Je suis la meilleure et le docteur Leorio, lui, a perdu toutes ses heures! Je dois avouer que cette rencontre n'a pas duré assez longtemps à mon goût. Bon, ça fait 2 victoires contre 2 défaites. Effectivement, mais au-delà du résultat, ce qui est embêtant, c'est que nous avons perdu 50 heures avec ces paris. Alors ça veut dire que pour sortir de la tour, il ne nous reste plus que... 9 heures et 3 minutes. On se fout pas mal du temps qu'il leur reste. De toute façon, mon adversaire va devoir mourir. Pardonnez-moi. J'étais persuadé que... au lieu d'opter pour ce jeu stupide, j'aurais peut-être mieux fait de choisir le baseball. Vraiment, Leorio, tu n'es qu'un idiot. Le spectacle n'est pas terminé.
Tout le monde n'a pas participé. Attendez. Lequel d'entre nous doit relever le prochain défi? C'est moi. J'ai tellement attendu que je commençais presque à m'endormir. Quoi? Mais... Bah dis donc, t'en fais une tête. Mince, alors j'aurais dû tout faire pour remporter la victoire, pourvu que ce soit pas un défi intellectuel. Tu sais, il commence sérieusement à m'énerver. Calme-toi, voyons. Écoute, je ne suis peut-être pas doué en calcul mental, mais au cas où t'aurais oublié, je te rappelle que tu viens juste de perdre un défi, alors t'as rien à dire, d'accord? Ne t'en fais pas, Killua. Quel que soit le type de défi que tu auras à relever, je suis sûr que tu remporteras la victoire. D'après toi, Gon? Choisis la pierre pour commencer. Bon sang. Hein? Quoi? Tu ne vas pas remettre ça? T'es cinglé! Oh, oh! Oh non, Killua. Le nom de ton adversaire est Jones le Démembreur. Le Démembreur? Killua? Peu importe si nous perdons ce défi, mais surtout ne te bats pas contre lui. Jones, je crois que j'ai déjà entendu ce nom quelque part. Oui, Jones, alias le Démembreur. À Zaban, il était connu pour ses crimes particulièrement monstrueux. Et combien de personnes a-t-il tué? Tu sais, ce n'est pas ça le plus important. Officiellement, 146 personnes sont mortes à cause de lui. Ses victimes furent atrocement mutilées, toutes, sans exception. Elles furent déchiquetées en dizaines de morceaux. C'est la raison pour laquelle certaines personnes, et la presse en particulier, commencèrent à le surnommer le Démembreur. Tu oublies de préciser qu'il tue ses victimes à main nue. Lors de son arrestation, Jones n'a opposé aucune résistance aux forces de l'ordre. Non, c'est seulement une fois qu'il était dans la voiture de police qui l'emmenait au poste qu'il est passé à l'acte. Jones a l'habitude d'arracher la chair de ses adversaires. Il peut le faire car il a une force incroyable dans les mains. En fait, de tous les criminels que je collectionne en ce lieu, Jones est de loin le plus dangereux. Oh! Vous avez vu ce qu'il a fait au mur? Ce type a une poigne redoutable. Tu as vu, Killua? Tu ne dois pas te battre contre cet homme, c'est trop dangereux. On reviendra tenter notre chance l'an prochain. Allez les gars, vous le savez aussi bien que moi, on n'a pas d'autre choix, il faut qu'on laisse tomber. Si quelqu'un pense le contraire, je... Oh, Killua! Mais bon sang, Killua, qu'est-ce que tu fais? Franchement, je ne vois pas pourquoi je renoncerais alors que ce petit jeu commence à devenir intéressant. Oh, Killua. Mais enfin voyons, ça n'a rien d'un jeu. Quoi? Tu verras, tout ira bien. Fais-lui confiance, Leorio. Pour Killua, tout ceci n'est qu'un jeu. Alors comme ça, ce jeune blanc-bec n'écoute pas les mises en garde. Très bien. Après tout ce temps, je vais enfin pouvoir broyer de la chair fraîche. C'est ce qu'on va voir. Gon, ça m'étonnerait que Jones choisisse un défi intellectuel. Non, tout ce qui intéresse ce monstre, c'est massacrer les gens. Ne t'inquiète pas. Alors, quel défi me proposes-tu? Un défi? Gon, Ne vous en faites pas, ça va aller. Ne te méprends pas. Sache que ma seule et unique obsession est de te réduire en bouillie. Tout le reste, les défis, les épreuves, tout ça m'importe peu. Je suis là pour broyer de la chair fraîche. Quant à toi, tu es là, uniquement pour souffrir, pleurer et crier. D'accord. Alors on va dire que le premier qui meurt a perdu. abandonne avant qu'il ne soit trop tard! Non, Killua! Très bien. Prépare-toi à mourir. Oh! Hein? Prends-le, tu m'entends? Prends-le-moi! Hein? Bon, eh bien, ça fait 3 victoires à 2. Alors, est-ce qu'on peut passer maintenant?
Oui, vous avez gagné. En sortant d'ici, vous trouverez une pièce. Une pièce dans laquelle vous devrez passer les 50 heures que vous n'avez plus. Vraiment? Change de disque, tu veux? C'est le fait de ne pas avoir combattu qui te dérange? On peut arranger ça, tu sais? Non, merci. Une autre fois, peut-être. Quoi? Il fait partie d'une famille d'assassins? Oui, la famille Zoaldiek. Eh, partons vite d'ici. Killua, quelle technique as-tu utilisée pour le battre? Oh, j'ai pas vraiment de technique, tu sais. Je l'ai transpercé et puis j'ai pris son cœur. Cependant, pour y parvenir, j'ai dû effectivement modifier une partie de mon corps. Ce tueur était impressionnant, mais c'était que du vent. En plus, je ne suis qu'un ex-professionnel. En revanche, mon père, lui, l'aurait tué beaucoup plus proprement. C'est vrai, à chaque fois qu'il tue quelqu'un, il n'y a jamais la moindre goutte de sang. Ah, je savais qu'on pouvait compter sur toi. Peut-on lui faire confiance? Bon, alors comme ça, il fait partie de la famille Zoaldiek. Ma foi, on peut dire que ce sont des gens intéressants. Félicitations, vous pouvez passer. Ouais, même si on peut avancer... On va rester bloqué dans une pièce pendant 50 heures. On pourrait peut-être en profiter pour s'entraîner à pierre, papier, ciseaux, non? Ah non, tout, mais pas ça. Oh là là, il ne nous reste plus que 8 heures et 50 minutes. Hein? Et où devons-nous aller? Rendez-vous dans le prochain épisode. 3 personnes, 5 personnes, dernier choix. Bon, allons-y.